Bonjour mes chers, ravi de vous retrouver dans cette séance. Cette séance est consacrée à un exercice destiné aux élèves du baccalauréat SVT-SPC. Il se rapporte sur la fonction ou bien les fonctions réciproques et la dérivée d'une fonction réciproque. On y va. On considère la fonction numérique f définie sur R par fx est égal à x carré moins 6x plus 3. Petit 1, montrer que f admet une fonction réciproque de i3 plus l'infini vers un intervalle j que l'on déterminera. Deuxièmement, montrer que f-1 est dérivable en 3, puis calculer f-1' de 3. Une petite remarque, f de 6 est égal à 3. Petit 3, montrer que f-1 est dérivable en moins 2, puis calculer f-1' de 2. Donc, je passe à la correction de cet exercice. Premièrement, on montre que f admet une fonction réciproque de i vers un intervalle j. Tout d'abord, il faut démontrer que f est continu. On a f est une fonction de type polynomial, une fonction polynôme qui est continue sur R et en particulier sur i, c'est-à-dire l'intervalle 3 plus l'infini. On étudie maintenant la monotonie de f. Pour cela, je calcule la dérivée de f. Donc, pour tout x élément de R, on a f' de x, elle est égale x carré moins 6x plus 3 prime. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x, et la dérivée de moins 6x, c'est moins 6, et la dérivée de 3 comme constante, c'est 0. Donc, elle est égale à 2 facteurs de x moins 3. Ensuite, j'étudie le signe de f'. On a le signe de f' sur R et celui de x moins 3. Donc, f' de x est égal à 0. C'est équivalent à x moins 3 est égal à 0. C'est-à-dire que x est égal à 3. D'où le tableau de variation de la fonction f. X et f' de x et f de x. J'ai mon intervalle, c'est moins l'infini vers plus l'infini. Ici, la fonction f' s'annule au point d'abscisse x égale à 3. La fonction f', son signe sur l'intervalle moins l'infini 3, c'est le signe contraire de a, c'est moins. Ici, c'est plus. Donc, cette fonction-là, elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3 et strictement croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Et on a aussi f de 3, elle est égale f de 3, elle est égale à 3 au carré moins 6 fois 3 plus 3. C'est 9 moins 18 plus 3. Donc 9 plus 3, c'est 12. Moins 18, c'est moins 6. Donc ici, moins 6. Ici, les limites. La limite quand x tend vers moins l'infini de fx, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, car on a une fonction polynôme. Il apparaît clairement que f est strictement croissant sur l'intervalle 3 plus l'infini, puisque f
est continu sur I. De plus, f est strictement croissante sur I, alors f admet une fonction réciproque notée f-1. Donc je peux définir son ensemble de départ, c'est-à-dire son ensemble de définition, c'est l'intervalle J qui est l'image de l'intervalle 3 plus l'infini. D'après le tableau de variation de la fonction f, on a l'image de 3 plus l'infini, c'est moins 6 plus l'infini, c'est moins 6 plus l'infini, c'est bien donc l'ensemble de définition de la fonction f moins 1. Je passe à la deuxième question. Montrer que f moins 1 est dérivable en 3, puis calculer f moins 1' de 3. On a, d'après les données, f de 6, c'est-à-dire l'image de 6 est égale à 3. Et on a, d'après le tableau de variation de la fonction f, est une fonction dérivable sur l'intervalle 3 plus l'infini. Et on a 6, il appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Alors on déduit que f est dérivable en x0 qui est égal à 6. Et on a aussi f' de 6, elle est égale à 6. Donc il apparaît clairement que f' de 6 est différent de 0. À noter bien qu'il faut toujours justifier que f' de 6 est différent de 0 avec l'élément 6 et l'antécédent de 3. Antécédent de 3. C'est donné dans la remarque f de 6 est égal à 3. D'où f moins 1 est dérivable en 3. Et on aura f moins 1 prime de 3, elle est égale à 1 sur f' de f moins 1 de 3 qui est égal à 1 sur f' de 6. Car f moins 1 de 3, elle est égale à 6. Et on a aussi f' de 6, elle est égale à 6. Donc f moins 1' de 3, elle est égale à 1 sixième. Je passe maintenant à la question 3. Montrer que f moins 1 est dérivable en moins 2, puis calculer f moins 1' de moins 2. C'est la question 3. Donc, premièrement, on cherche l'antécédent de moins 2. Antécédent de moins 2. Pour cela, on résout l'équation fx est égal à moins 2. Je remplace fx par son expression, c'est x carré moins 6x plus 3, équivalent à x carré moins 6x plus 3, qui est égal à moins 2. Je déplace moins 2 vers ce côté-là. L'équation est équivalente à x carré moins 6x plus 5 est égal à 0. Donc c'est une équation du second degré à résoudre. Pour cela, je calcule le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Elle est égale à b carré c'est 36 moins 4 fois a fois 1 ac c'est 4ac. Elle est égale à 20. Donc 36 moins 20, c'est 16. Alors delta, elle est positive. Donc l'équation admet deux solutions qui sont distinctes. La première, c'est x1,
qui est égal à moins b, c'est 6, plus racine de delta plus racine de 16, c'est plus 4 sur 2 fois a fois 1, c'est 2. 10, 6 plus 4, c'est 10 sur 5, c'est 10 sur 2, c'est 5. Et la deuxième solution, c'est x2 qui est égal à moins b, moins racine de delta, c'est 4 sur 2. Donc 6 moins 4, c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc, on a i, l'intervalle i, c'est 3 plus l'infini. Donc, je constate que 1 n'appartient pas à i et 5 appartient à i. D'où l'antécédent de moins 2, c'est 5. Je déduis que f de 5 est égal à moins 2. On a f est dérivable sur l'intervalle 3 plus l'infini et 5, il appartient à cet intervalle-là, 3 plus l'infini. Alors f est dérivable sur, ou bien f est dérivable en x0 égale à 5. D'où f' de 5, elle est égale à 4. Différent de 0, d'où f-1 est dérivable en moins 2. Alors f-1 de prime de moins 2, elle est égale à 1 sur f' de f-1 de moins 2, qui est égal à 1 sur f', on a f-1 de moins 2, c'est 5. Après le calcul, j'obtiens f' de 5. Je remplace 5 dans l'expression de f' et je trouve 4. Donc c'est un quart. Merci pour votre attention.